Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais essayer de répondre à quelques questions que j'ai reçues dans la journée, suite à la dernière vidéo sur le choix des panneaux solaires et où acheter ces panneaux solaires. Enfin voilà, donc je vous invite à la consulter. Donc il y a eu quelques réactions. Donc Regjo aussi qui nous propose une autre adresse où lui il a acheté les panneaux et où ça s'est très bien passé. Donc il y aura un lien en commentaire. Je vous invite tous dans les commentaires, lorsque vous avez des expériences positives, voire même des expériences négatives. Le tout, c'est de rester correct lorsqu'on va réagir, même si c'est négatif. Si vous avez des expériences positives ou négatives, faites-en part par rapport à des revendeurs, qu'on sache tous, moi y compris, où éventuellement on peut acheter du matériel et où la boîte est compétente et opérationnelle. Alors donc suite à cette vidéo, quelques réactions, et on va commencer par Pat. Donc Pat qui nous posait la question: que se passe-t-il si un ou plusieurs panneaux sont endommagés par la grêle ou un autre phénomène? Qu'est-ce qui se passe pour l'installation? Alors, moi, je vais répondre essentiellement dans le cas de figure où on utilise un onduleur hybride, type PIP 4048. Je vous rappelle, c'est la dénomination internationale de ce type d'onduleur. Onduleur hybride qui fonctionne on-grid et off-grid et qui est fait pour maintenir une installation sous tension avec les batteries et avec les panneaux solaires s'il y a une coupure d'électricité. Donc c'est le modèle que j'ai moi, qui va très très bien et qui est vraiment un modèle qui n'est pas cher en plus et qui est très simple à mettre en œuvre. Alors que se passe-t-il? Et donc ce qu'on va faire, on va reprendre un schéma. Alors je sais pas lequel, on va pas prendre celui-ci, ça c'est les schémas qu'on avait hier. On va reprendre celui-ci. Là on est typiquement dans le cas de figure d'un branchement de panneaux solaires sur cet onduleur PIP 4048. Alors avec un petit changement concernant la tension, hein, sur les panneaux solaires qui sont utilisés avec l'onduleur PIP 4048, les tensions adéquates maintenant et optimum, c'est des tensions qui vont être de 36, 37, voire 38 volts à vide, c'est-à-dire non connectés à l'onduleur. Déjà, alors pour commencer, il faut comprendre qu'un panneau solaire fonctionne exactement comme une pile électrique. C'est un générateur de courant continu. Et donc, en cas de défaillance d'un panneau solaire, déjà, on va dire en cas de baisse de luminosité dans un premier temps, qu'est-ce qui se produit? C'est comme si la pile était déchargée, le courant qui va être délivré, la tension qui va être délivrée par chaque panneau va être moindre que celle souhaitée s'il y avait pleine luminosité. Donc si ensuite un panneau est détérioré, moi ça m'est jamais arrivé, on va raisonner purement en technicien électrotechnique. Si un panneau est détérioré, il va délivrer moins de tension, voire pas du tout de tension. Dans ce à quoi on va assister, donc j'espère que vous voyez ma petite souris là qui va bouger, c'est aux bornes du panneau qui sera détérioré, si on prenait un voltmètre, un multimètre, et qu'on mesurait la tension aux bornes de panneau, tout cela en débranchant au préalable l'installation côté onduleur, en prenant la tension, d'ailleurs en isolant chaque branche, on pourrait vérifier que selon le panneau solaire en question, en ayant une luminosité de qualité, c'est-à-dire en été, hein, sans nuages, à vide, on n'aurait pas la fameuse tension que j'ai signalée dans les panneaux, c'est-à-dire entre 36 et 38 volts. Ça, c'est déjà ce qu'on pourrait constater. Donc, on pourrait constater l'endommagement de certaines cellules, ce qui ferait chuter la tension. Et donc, on pourrait peut-être se retrouver avec 33, 34 volts. Et l'intéressant, donc, pour vérifier si le panneau est endommagé, ça, c'est de faire une comparaison avec des panneaux autres qui ne seraient pas endommagés. On pourrait voir le niveau de détérioration. Donc les panneaux peuvent très bien être détériorés sans impact, hein. Voilà, il peut y avoir des vieillissements prématurés par rapport à des défauts d'étanchéité qui provoqueraient ensuite de l'oxydation au niveau de la jonction électrique des soudures entre les différentes cellules. Donc on aurait une chute de tension, voire pas de tension du tout s'il y avait une rupture totale. Alors la rupture aussi pourrait être non pas au niveau des cellules à proprement dit, mais au niveau du boîtier de connectique, au niveau du raccordement des fils électriques dans le boîtier noir que vous avez derrière les panneaux. Donc concrètement, dans un cas de figure, supposons qu'il y ait le panneau, celui-ci qui soit HS, sur une installation où vous auriez des panneaux, 3 panneaux en série et 2 branches de 3 panneaux en série. Si ce panneau est HS, vous auriez une baisse de tension totale aux bornes ici et ici. Et donc la tension résultante entre ce point-là et ce point-là ne serait pas là une tension qui correspondrait à celle des 3 panneaux cumulés plus de ces 3 panneaux cumulés avec la même tension.
Donc on serait avec une opération qui consisterait à calculer une valeur moyenne de tension qui ne serait plus identique. Alors, donc, chose importante, à partir du moment où vous allez vous lancer dans l'électricité, pensez à une chose, munissez-vous de ce genre d'appareil. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher. Celui-là, c'est le modèle que j'ai acheté sur Amazon. Ça fait mesure de courant, alternatif continu, mesure de tension, courant alternatif et continu. Ensuite, d'autres choses. C'est très simple et ça permet ne serait-ce que de contrôler un petit fusible, de temps en temps, de vérifier si on n'a pas du jus avant d'intervenir sur une installation électrique. Revenons sur notre fameux panneau solaire. Donc en fait, si on découvre qu'un panneau est défaillant, sur ce type d'installation, en fait, on ne pourrait pas fonctionner sur 2 panneaux. Donc on pourrait très bien se dire, on va supprimer le panneau défaillant et on va brancher ce fil-là, ici directement. Le problème que ça engendrerait, c'est que ça ferait chuter la tension moyenne aux bornes plus et moins. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire littéralement, si vous avez un panneau sur ce type d'installation qui serait défaillant, ça serait de débrancher littéralement les 2 panneaux pour vous retrouver qu'avec une seule branche. Donc vous auriez une tension qui serait adéquate, mais par contre, vu que vous bénéficieriez que de l'intensité sur une branche, vous auriez une division par 2 de la puissance disponible. Donc avec un panneau détérioré sur ce type de branchement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en isolant la branche dans laquelle le panneau est défaillant, on aurait une installation qui fonctionnerait toujours, mais qui serait à puissance réduite, en mode dégradé, on peut dire. Si on avait 2 panneaux défaillants, sur la même branche, la question serait la même. Si on avait par exemple un panneau défaillant sur chacune des branches, et ben là on pourrait très bien s'amuser à débrancher les panneaux défaillants et ensuite à modifier le branchement pour n'utiliser que les panneaux qui sont en état de fonctionnement et qui délivrent la bonne tension. Alors bien sûr tout ça, ça répond à ça pose une autre question. Est-ce qu'on peut tourner avec des panneaux défaillants? Moi, j'ai pour habitude, dans mon métier d'électricien, lorsqu'un matériel fonctionne mal, est défaillant, surtout si c'est un appareil qui va générer de la puissance électrique, de le mettre hors service. Et pour le mettre hors service, rien de tel, et c'est impératif, de l'isoler et de le séparer de tout ce qui fonctionne correctement. Un panneau peut très bien être défaillant pour une raison X, infiltration d'eau dans la boîte de connectique et provoquer un court-circuit. Voilà, donc qu'on peut simplement faire ça. Donc on va revenir par contre sur une installation qui serait plus basique, un cas de figure plus basique. Donc 3 panneaux en parallèle. Alors sachant que les panneaux en parallèle, ces 3 panneaux en parallèle équivalent à un branchement de ce type-là. On est sur un mode parallèle, 3 panneaux en série et les 2 branches en parallèle. Donc ça sera absolument pas le cas de figure d'un onduleur type PIP 4048, ça serait un autre type d'onduleur, j'ai pas forcément d'idée en tête. Si un de ces panneaux était défaillant, par contre, on pourrait très bien débrancher un seul des panneaux et utiliser les 2 autres. La tension serait la même. Ce qui changerait, c'est qu'en fait, on aurait un panneau en moins sur l'installation, mais on aurait toujours la tension qui serait identique. Donc en supposant que vous ayez ces types de panneaux-là branchés de telle façon, ça veut dire que votre onduleur encaisse, dans le cas de figure du schéma en question, 24 volts. Et si vous débranchez un de ces 3 panneaux, vous aurez toujours 24 volts. Mais par contre, vous aurez moins de puissance étant donné que vous serez sur 2 panneaux. Là, sur schéma simplifié, donc 3 panneaux en série, si vous avez un panneau de défaillant, abîmé, détérioré, si vous débranchez, vous tournez plus que sur 2 panneaux, vous allez arriver à une tension qui va être peut-être et potentiellement inférieure à la tension minimale de fonctionnement de votre onduleur. Et donc votre onduleur considérera qu'il fait nuit, ni plus ni moins, et donc ne fonctionnera pas sur votre installation solaire. Alors tout ça pour dire qu'en fait, si vous avez une installation avec 6, 9, 12, voire 15, voire 18 panneaux solaires, cas extrême, puisqu'en fait on va être limité par la puissance d'entrée maximale qu'encaissent les onduleurs PIP en 40-48, et la puissance que peuvent délivrer les panneaux. Si vous avez plusieurs branches en parallèle, et en fait si vous avez une panne, vous isolez la branche, vous la mettez hors service, et puis si vous arrivez à trouver un panneau identique, exactement le même, vous changez le panneau quand vous l'avez. Sinon, il faudra systématiquement changer les 3 panneaux pour avoir 3 panneaux exactement du même type, même tension et même intensité. Il faudra recommander 3 autres panneaux strictement identiques. Par branche, on met toujours des panneaux strictement identiques. On peut très bien avoir une branche de panneaux
qui va être, mettons, 36,5 volts à vide et une autre qui va être à 37,5. Mais par contre, sur chacune de ces branches, il va falloir avoir toujours des panneaux strictement identiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre comme information? Et ben en fait voilà, vous voilà peut-être rassuré, en cas de panne, en cas d'orage, en cas de pépin, si un panneau est détérioré, on peut toujours faire travailler son installation et l'avoir en service en mode dégradé avec moins de puissance disponible, avec un ou plusieurs panneaux abîmés, soit en isolant une branche, soit en modifiant les branchements pour ne conserver que les panneaux par série de 3 et en série, qui sont en bon état de marche, en parfait état de marche. Toujours privilégier la sécurité des personnes et la sécurité de votre installation. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à la question. 10 minutes 46, bon, ça a été assez vite. Je vais maintenant passer à une autre question. Allez, et sur une autre vidéo, puisque comme ça simplifie les recherches en mettant un titre par question.